Nous sommes jeudi, donc on est le 27 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Yud Bet de Horayot. Yud Bet donc, mais on est dans le Daf Yud Alf Amud Bet, première grande ligne, donc la Gemara. On avait vu hier la différence entre un Kohen Mashuach et Meroubeh Beradim, donc c'est-à-dire un Kohen Gadol qui oint par l'huile d'onction, ou bien après la fin du premier Beth Amikdash, on va voir que Yoshiaou, le roi, il a donc caché cette huile-là, et donc les Kohen Gadol, ils étaient nommés tout simplement et officialisés par quand ils mettaient les 8 habits d'un Kohen Gadol. Donc il n'y avait plus d'huile d'onction. Alors la Gemara nous ramène ici, Tano Rabbanan Haramim enseigne, Shemen HaMishcha She'asa Moshe Bamidbar. Moshe Rabbeinu, donc, comment il a fabriqué cette huile d'onction? C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Kitissa là-bas, Mor Deror, Hamesh Meot, Kenimon Besem, Uchne Bosem, après marqué Veshemen Zayt Hin, Ve'asita Oto Shemen Mishchat Chodesh. Alors, ça veut dire que Hashem l'a dit à Moshe, tu prends donc Hin, c'est à peu près 4 litres d'huile d'olive, et tu mettras donc ces fameux encens-là, donc Mor Deror, Kenimon Besem, Kne Bosem, ok? Alors, il dit, la Gemara dit comme ça, donc l'huile d'onction que Moshe a fabriquée, comment il l'a faite? Hayou shortimbo et ha'ekarim. Rabbi Yehuda, il dit comme ça, il prend donc les 4 litres d'huile d'olive, il met là-bas les encens, il les fait bouillir ensemble, et après ça fait l'huile d'onction. Alors vient Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, comment tu dis? Ben alors, la sour et ha'ekarim no sofek. Si tu prends ces 4 litres, rien que pour imbiber les encens, toutes ces encens mélangés, le volume est important que ça ne suffit pas. Comment tu veux qu'on fasse bouillir les encens dans 4 litres d'huile alors qu'elles-mêmes les encens, on ne peut pas, si on met les encens dans l'huile, déjà il n'y a plus d'huile. Alors c'est pour ça lui, Rabbi Yossi dit, d'abord on fait tremper les encens dans l'eau. Comme ça toutes les encens elles sont imbibées d'eau, elles sont déjà imprégnées. Après, on rajoute de l'huile d'onction là-dessus, et donc ça fait l'huile d'onction. Et donc ça imprègne l'odeur de ces encens-là, et ça donne cette huile-là, donc l'huile d'onction. Alors, Amal le Rabbi Yehuda dit, quel est ton problème? Pourquoi tu penses qu'il y a un seul nez qui s'est fait dans dans cette huile-là? Il dit, voilà, pourtant, alors, on a dit donc qu'à l'origine, l'huile d'onction, donc elle faisait un volume de 4 litres à peu près. Et il lui dit, pourtant, avec ces 4 huiles seulement, on faisait oindre tout le Mishkan. Imaginez toutes les poutres du Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan. En plus, on faisait oindre Aaron, ses enfants, pendant les 7 jours de stage de Miloïm. Et en plus, il existe encore cette huile d'onction, il y a toujours des restes qui existent. Comme le passage qui dit, comme il y a marqué les Dorotechem, c'est-à-dire cette huile-là, elle reste donc éternellement. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas un seul miracle, donc même si on met beaucoup d'encens dans 4 litres d'huile et on les fait bouillir ensemble, c'est pas un problème pour moi. Tania Idar, il y a une autre braïta qui explique, elle dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a pris donc cette huile d'onction. Avec ça, il a oint tout le Mishkan et tout ce qu'il contient. Et Rabbi Yehuda Omer, Shemen HaMishcha, She'asa Moshe, Bamidbar, Kamana Nissim Na'asobo. Combien de miracles il y a eu dans cette huile-là? Donc il a dit Rabbi Yehuda, Mettehila ve'atsof, depuis le début jusqu'à la fin. Comment? Il dit, il dit au début, donc il ne faisait un volume que 4 litres seulement. Regarde combien la casserole absorbe, puisque quand on les faisait bouillir, c'est dans de l'argile. Et combien les encens ils vont absorber. Et combien le feu il va donc diminuer, donc réduire le volume d'huile. Et pourtant, avec tout ça, on a pu oindre le Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan. On a aussi oint Aaron et ses enfants pendant les 7 jours de stage.
Et avec ça, on a aussi oint tous les Kohen Gadol, donc jusqu'au moment où elle a disparu cette huile, et aussi tous les rois d'Israël. Et même si un Kohen Gadol, quand il quitte ce monde, il laisse la place à son fils donc de droit, eh bien ce fils-là, il doit aussi être donc oint avec cette huile d'onction. Par contre, il dit mais par contre, quand on faisait oindre les rois, si le fils du roi succède à son père, on n'a pas besoin de le oindre, le fils. Alors, si tu me dis ça, pourtant on a vu, mais pourtant on a vu que Shlomo Amelech, il a été oint. Alors que son père David, c'était aussi un roi. Alors que tu viens de me dire qu'on ne oint pas un roi, fils d'un roi. Alors, on répond, parce que Parce que Shlomo, quand il devait régner, il y avait son frère Adonia qui voulait donc prendre sa place. Alors pour mettre David Amelech, il devait décider entre ses enfants qui va régner. Alors c'est pour ça qu'on a fait oindre Shlomo. Là aussi, Yoash me pena Atalia. Alors il m'a dit aussi, Yoash, on l'a fait oindre alors que son père aussi était roi. Alors comment ça se fait qu'on le fait oindre? Il dit tout simplement, me pena Atalia, à cause de Atalia. Cette fameuse Atalia, elle voulait faire disparaître toute la descendance de David Amelech. Alors, pour contredire ce qu'elle fait, on a donc officialisé donc, le règne de Yoash en le faisant oindre donc, avec cette huile d'onction. La même chose, Betiho Ahaz. Pourquoi on a fait oindre Yohaz alors que lui-même, il est fils de roi? Mais Pene Yehoyakim Shayagadol Menushteshanim. Il dit tout simplement parce que Yehoyahaz, il avait son frère qui était Yehoyakim, qui était plus âgé que lui de 2 ans. Et comme il fallait le oindre lui à la place de son frère, normalement c'est le grand garçon qui prend la succession, c'était pas le cas. Alors donc il fallait oindre pour officialiser sa nomination. Et la Braïta continue. Et cette huile-là d'onction, elle existe encore jusqu'au temps futur. Ce n'est pas comme le pasteur dit, donc cette huile d'onction, elle restera donc à vos générations. Et la Gemara disait, comme il y a marqué Zayin He 7 et 5, c'est pour nous dire justement que le volume de cette huile était de 12 logs. Donc, et nous on sait que le log à peu près c'est 1/3 de litre. Donc ça fait en tout 4 litres donc, d'huile d'onction. Enfin d'huile d'olive plutôt. Amar mort, alors la Gemara revient sur cette braïta. On a dit tout à l'heure, on a dit même un Kohen Gadol, fils d'un Kohen Gadol, c'est-à-dire un Kohen Gadol qui succède à son père quand il est niftar, il faut aussi le oindre. On a dit, pourquoi tu dis qu'il faut le oindre? S'il est donc prioritairement, il va être nommé donc, le fils de son père, pourquoi on le oint? Alors on dit, parce que Dirtiv, c'est marqué dans le Passouk, Ve'hakohen ha-Mashiach tahtao mi-banav. La Torah dit comme ça, le Kohen Mashiach, celui qui est donc le Kohen Gadol qui est oint, tahtav mi-banav. Donc quand son fils il va le remplacer, alors il dit pourquoi il y a marqué Mashiach? Ni makala ve'hakohen mi-tahtav mi-banav. Pourquoi on a besoin de dire Kohen Mashiach? Dis-moi le Kohen, son fils succédera quand il a évidemment l'aptitude. Pourquoi Mashiach? Kamash malan, des mi-banav, des Kohen Gadol. Et avec Mashiach, avec Kohen Gadol, là avec Kohen Gadol. C'est pour t'apprendre justement que le fils d'un Kohen Gadol, si on le fait oindre comme son père, alors il restera Kohen Gadol, mais s'il n'est pas oint, alors il n'est pas Kohen Gadol. On n'aurait pas pu apprendre de Aaron et ses fils? Parce qu'on va oint Aaron et ses fils. Non, Aaron et ses fils, ils ont été oints d'office, depuis le début. C'est pas à la mort de Aaron on a oint Elazar. C'est tout au début, avant même d'être officialisé, intronisé en tant que Kohanim, carrément. Qui ça? Pour les Aaron et ses fils, les 3, ils étaient... Ah non, Aaron était Kohen Gadol et les autres c'était des Kohanim. Ça c'est la première fois qu'on a fait oindre. Hachem l'a dit, la première fois tu fais oindre tout le monde. Ça veut dire que le Kohen Gadol, ça va de père en fils quoi. Normalement, oui. Normalement, si le fils il est apte, c'est lui qui succède à son père. Amar mort, on a dit ensuite, le Gemara ramène ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Braïta. Ve'en moshin melech ben melech. On a dit par contre, un roi, quand il meurt, il laisse place à son fils, alors le fils, on n'a pas besoin de le oindre. Alors on a dit, Menalan, pourquoi, d'où tu apprends ça?
Amar Rabbi Hamba de Yaakov, dirtiv, leman ya'arich yamim al mamlachto. Il est marqué dans la Torah là-bas que le roi, il va, ya'arich yamim, donc il rallongera sa vie, al mamlachto sur son royaume. Et la Gemara explique, ça veut dire Yerusha Helachem. Et donc, c'est donc comme un héritage. C'est pour ça que le règne, il vient donc de père en fils. Quand le père il est roi, son fils aussi, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe en Israël. Maintenant, le Gemara dit, Umenalan dechi ka mahloket ba'im shiha, vela ukol de ba'im malka modit malchota livne. Et d'où tu sais que quand il y a mahloket, quand on a vu tout à l'heure, on a dit que Shlomo l'a intronisé parce qu'il y avait donc un problème de concurrence avec son frère Adonia. Et pas que celui qui veut, eh bien, chaque roi, il veut donner à qui il veut le règne à son fils. Amar Rav Papa, il vient Rav Papa, il répond, Amar Kera, parce qu'il y a marqué dans le passo, Hu ubana ou berkad Israël. Il y a marqué, le roi, donc, il va donc rallonger sa vie donc, sur son royaume. Hu ubana, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Bisman shalom bi Israël, kadenabe hu ubana. Vav lo blom shiha. Ça veut dire que comme la Torah dit, c'est quand il y a la paix en Israël, alors donc le règne se transmet de père en fils et on n'a pas besoin de le oindre. Obligatoirement, donc c'est ça. Ça veut dire que si le roi il a un fils et ainsi de suite, ça sera toujours comme ça, oui. Et ça a été comme ça toujours dans l'histoire. Oui, oui. De façon normale, c'est comme ça que ça se passe. Sauf s'il y a eu une rébellion ou un truc comme ça. Tana. Même s'il est pas oui, le roi non. Le roi, il n'y a pas de problème. Tana af Yehu ben Nimshi lo nimshah ella melpene mahlokto shel Yoram. La Gemara dit, il y a aussi quand le prophète Elisha il a demandé à introniser Yehu comme roi. Alors il dit pourquoi il a été intronisé, il a été oint, pourquoi? Il dit parce que tout simplement il y avait le problème de concurrence avec Yoram. Alors c'est pour ça qu'on a voulu officialiser sa nomination à lui. Alors il m'a dit, mais t'es pour le Mishum de Rishon Hu. Il m'a dit, je comprends pas, pourquoi tu me dis, on l'a oint à cause de la concurrence? Ben, tu me dis tout simplement, on l'a oint parce qu'il était premier, c'est-à-dire premier parmi ses frères. Ça veut dire que lui, son père n'était pas roi. Quand le prophète Elisha il a dit, tu vas nommer Yehu comme roi d'Israël, son père n'était pas roi. Et nous on a dit, le roi, fils de roi, on ne le oint pas. Mais s'il n'est pas fils de roi, il faut l'oindre. Alors pourquoi ici tu me dis, tu sais pourquoi on l'a oint? Parce qu'il y avait une concurrence. Quel rapport? C'est parce que c'est un premier de la lignée. Alors le roi dit, c'est vrai. Il manque un petit élément, on va le remettre maintenant. Il dit comme ça, Malché Bet David, Meshohin. Malché Israël et Meshohin. Il dit, tu sais, en fait, il y a une nuance. Les rois qui sont descendants de David, de la lignée de David, ceux-là, il faut les oindre. Par contre, les rois d'Israël, eux, ils ne sont pas oints. Alors, il m'a dit, mais d'où c'est cela? Et parce que dans le passouk là-bas, quand Shmuel il est venu choisir un roi parmi les enfants de Ishaï, il est marqué là-bas, Kom Meshahiou Kizehu. C'est marqué, Kom Meshahiou. Va le oindre. Donc Hachem lui a dit, celui-là tu vas le oindre, en parlant de David. Alors donc, de là on apprend, Zé Taron Meshiha, parce qu'il a dit qu'il Zéhu, Zé. Celui-là, il a besoin d'être oint, donc parce qu'il est David. Mais par contre, mais quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un roi qui ne descend pas de la lignée de David, lui, il n'a pas besoin d'être oint. Amal mort. C'est pour ça que maintenant on comprend. Yehu qui donc il n'est pas de la descendance du roi David. Pourquoi il était besoin d'être roi? C'est pas parce qu'il est premier. Parce que normalement, même s'il est premier, il n'a pas besoin, lui, c'est l'indigné d'Israël. Alors c'est pour ça qu'on t'a dit, pourquoi on l'a oint? Parce qu'il y a la concurrence de Yoram qui était en face. Shaoul, il Hein? Il n'a pas été oint. On va voir la différence entre Shaoul et David. Amar mort, il a dit mort. On a dit tout à l'heure, Avihu ben Nimshi, lo Nimshi alem ben Pene Malachto shel Yoram. Donc on a dit tout à l'heure, donc Yehu le roi, il a été oint à cause de la concurrence de Yoram. C'est pour ça que l'Agma a posé une question. Comment? On m'a dit comment? Tu veux dire parce qu'il y a un problème de concurrence, alors on va prendre l'huile d'onction et on va oindre avec un roi. Alors, mais il dit, mais l'huile d'onction, c'est quelque chose de kadosh. On ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Et donc si on utilise de l'huile stam comme ça,
Ça s'appelle Me'ila. Quand on profite des choses Ekdesh, ça s'appelle Me'ila. C'est donc profiter du Ekdesh, c'est interdit. Hein? Parce qu'il n'a pas le droit. Normalement, les rois d'Israël, on a dit il ne faut pas les oindre. Tu me dis à cause d'une concurrence. Et alors, une concurrence, tu ne vas pas utiliser une onction comme ça, parce qu'il y a une concurrence. Quand c'est Kadosh, si la Torah dit il faut le faire, on le fait. Si la Torah dit il ne faut pas le faire, on ne le fait pas. Alors c'est pour ça qu'il répond à la Gemara. En réalité, celui-là, c'était pas l'huile d'onction de Beth Amikdash. C'était une autre huile qui sentait bon, Farsemon. Les rois, on les faisait rendre avec autre chose, pas avec l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, c'est rien à voir. Donc le Kohen, il avait son huile et... Voilà, exactement. L'huile d'onction des Kohanim, c'est quelque chose, celle-là, on n'a pas le droit d'en profiter. Et celle des rois, c'est une autre huile qui n'a rien à voir de Kedusha, il n'a pas de... Déposer l'huile d'onction, c'est pas... Hein? L'huile d'onction, qui c'est qui mettait sur les Kohanim ou sur les... Il n'y a pas marqué. Pour Aaron et ses enfants, c'est Moshe, mais les autres, il n'y a pas marqué. Maintenant, on a dit aussi, on a dit aussi, on a oué Yehoahaz, parce que son frère Yehoyakim, il est donc plus âgé que lui de 2 ans, et que normalement, plus âgé, c'est l'aîné, il doit être, donc lui, être intronisé, mais bon, pour les raisons qu'il y avait là-bas, on a nommé Yehoahaz, il fallait l'oindre aussi. C'est là où la Gemara pose une question, comment tu dis que Yehoyakim, il était plus âgé que Yehoahaz. Ve'artiv, pourtant le pasuk il dit comme ça. C'est marqué dans le Navi. Uvnei Yeshayahu habechor Yohanan, hashini Yehoyakim, hashilishi Sitriyahu, harevi'i Shallum. Le pasuk il dit là-bas. Le premier, donc les enfants de Yeshua, donc du roi Yeshua, ses enfants. Le premier c'est Yohanan, le deuxième c'est Yehoyakim, le troisième c'est Sitriyahu. Et le quatrième, il s'appelle Shallum. Et Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il dit en vérité, Hu Shallum, Hu Sitriyahu. Shallum et Sitriyahu, c'est le même. C'est pas 2 enfants, c'est le même. Et il dit aussi, Hu Yohanan, Hu Yoahaz. Et Yohanan, c'est le même que Yoahaz. Comme il y a marqué, c'est le premier, l'aîné, c'est Yohanan, ça veut dire Yoahaz. Et le second, c'est Yehoyakim. Comment tu me dis que Yehoyakim, il est plus âgé que Yoahaz? Dans le pasuk, c'est pas marqué, c'est marqué le contraire. Alors le m'a dit c'est vrai, tu as raison, mais Léolam Yehoyakim Kashish, en vérité, je peux te dire que Yehoyakim est toujours plus âgé. Ah, comment ça se fait qu'on a dit que l'aîné c'est Yehoahaz, Umay Bechol Amalchut. Il est l'aîné pas dans la descendance, dans la lignée de naissance, mais c'était lui le premier qui était roi. Il y avait d'abord Yehoahaz qui était roi, et ensuite il y avait Yehoyakim qui est devenu roi, son frère. C'est pour ça qu'on a marqué Bechor, mais pas Bechor dans la naissance. Mais normalement, le Bechor sur la naissance qui est... Et non, justement, c'est pour ça que la Gemara va lui dire comment ça se fait, on a donné le règne à Yehoahaz plus petit que Yehoyakim. Normalement, c'est l'aîné qui est roi. Alors, et voilà, donc il y a marqué là-bas, le règne on a donné à Yoram parce que lui c'est l'aîné. Donc tu vois bien que quand il y a 2 ou 3 enfants, le règne il va au premier-né, pas au second ou troisième. Pourquoi ici tu l'as donné au second? Alors le Gemara dit c'est vrai, mais ici c'est différent. Pourquoi? Pardon, Yehoram memale mekom avotav haya, Yehoyakim là memale mekom avotav haya. Il dit c'est vrai. Normalement quand l'enfant il est apte, tzaddik, tout ça, c'est à lui que revient donc d'office la succession. Mais Yehoyakim c'était pas un bon quoi? Un bon roi. Dans le sens il n'était pas tzaddik, alors on a préféré Yehoahaz qui était donc son cadet. Il n'y a pas eu que des tzaddikim dans le roi. Oui, mais ça fait rien. Toi tu m'as donné une preuve de celui-là parce qu'il était comme son père. Mais là il n'est pas bon comme son père, alors on a donné à l'autre. Il n'y a pas eu des guerres, il n'y a pas eu de... Non, parce qu'il n'est pas resté longtemps. Amar mort. Alors il revient là aussi sur ce qu'on a dit maintenant. Hu Shallum, Hu Sitriyahu, Hu Yohanan, Hu Yoahaz. On a dit tout à l'heure, Shallum c'est le même que Sitriyahu, et Yohanan c'est le même que Yoahaz. Alors là, m'a dit, je ne comprends pas. Comment tu dis que c'est le même? Nous, on a dit comme ça. Dans le passage qui est marqué, le premier, c'est Yohanan. Le second, Yehoyakim. Le troisième, c'est Sitriyahu. Le quatrième, c'est Shallum. Toi, tu me dis, non, Sitriyahu et Shallum, c'est le même. Pourtant, il y a marqué troisième et quatrième enfant. Ça ne peut pas être le même. Alors, il dit, c'est vrai.
Il dit non, en vérité, Sétriaou et Shalom, c'est le même. Ah, comment tu dis troisième et quatrième? Troisième pour les enfants, puisqu'il y a Yohaz en premier, Yoyakim en second, et Sétriaou, c'était le troisième qui a régné. Mais pourquoi il y a marqué Elvi'i, quatrième? Parce qu'en fait, pour le règne, il était quatrième à régner. Pourquoi? La Gemara explique, donc au niveau du règne, puisque tous c'était les enfants de Yoshiaou, d'abord il a régné Yohaz, ensuite Yoyakim son frère, ensuite Yechonia qui est le fils de Yoyakim, ça fait 3, et après Sétriaou il est venu en quatrième position. Donc quand on a dit le troisième c'est Sétriaou, c'est vrai, au niveau des naissances il est troisième fils. Et après le quatrième il s'appelle Shalom, mais c'est le même Sétriaou. C'est parce que le quatrième au niveau du règne, au niveau du roi en quatrième position. Donc il y a peu de contradictions. Yochanan, il n'est pas régné, non? Si, c'était Yohaz, c'est lui le roi. Tanorabanan hu Shalom hu Sétriaou. Donc on a dit que c'est le même, Shalom Sétriaou c'est le même enfant. Alors pourquoi on l'appelle, pourquoi Sétriaou on l'a transformé en Shalom? Il dit parce que tout simplement il était parfait dans ses actions, c'était un tzaddik, un grand tzaddik. Alors on l'a appelé Shalom. Et quand il a amené Shalom, c'est Shalma Malchut Bet David Beyamav. Il y a une autre explication. Il dit pourquoi on l'appelle Shalom. Shalom c'est comme Shalem, la fin. Parce qu'avec lui, c'est venu la destruction de Beth Amikdash. C'était le dernier roi à régner donc avant la destruction. Et comment Oma Shemo, c'est quoi son vrai nom? Il dit Matania Shemo. Sheneema, comme le pasuk dit là-bas, Vayamlech Meler Bavilit Matania Dodo Tahtav, Vayasevet Shemo Sétriaou. Et donc c'était le roi Babel, donc Nebuchadnezzar, quand il a déchu Nechonia de son poste de roi, il a mis donc son oncle qui est Sétriaou, parce que c'est le frère de Yoakim. Et pourquoi il lui a dit Vayasevet Shemo Sétriaou? Il a changé son nom. Il lui a dit tu t'appelles Sétriaou. Amalé, donc Nebuchadnezzar, il a dit au roi de Sétriaou, Hachem, il fera justice si tu te rebelles contre moi. En fait, c'était Nebuchadnezzar, le roi de Babel, qui était dominateur. Et donc, il dominait aussi sur Israël. Et quand Yoyakim s'est rebellé contre lui, il l'a pris, il l'a amené à Babel. Il a nommé son fils Yechonia. Après, les gens ont dit, mais tu es bête. Tu emprisonnes le roi et tu viens nommer le fils à sa place. Il a payé Yechonia aussi. Il a mis Sétriaou à la place. Il a dit voilà, tu règnes ici, mais attention, si tu te rebelles contre moi, je viens, je détruis tout. Et on sait qu'à la fin, malheureusement, Sétriaou, il s'est rebellé. Et c'est là où donc, ça a abouti à la destruction de Beth Amikdash. Comme le pasuk dit là-bas, Veram bemelech Nebuchadnezzar marad, asher hishbi'o belohim. Vous vous rappelez, on a déjà raconté qu'une fois à Sétriaou, il a surpris Nebuchadnezzar en train de déchiqueter un lapin vivant. Il mangeait un lapin vivant. Et quand il a vu, il lui a dit je te fais jurer par ton Dieu de ne pas raconter ça aux autres. Et à la fin, il est parti raconter ça aux autres. C'est pour ça qu'il a marqué il a fait jurer par le nom d'Hachem. Et comme il n'a pas respecté, donc après il est venu Nebuchadnezzar, il a tout détruit, il a pris, il a mis en prison, il a crevé les yeux, etc. etc. Voilà donc toute cette situation de l'onction des rois et des Kohanim. Viens maintenant, la Gemara pose une question. Comment tu me dis qu'on a fait oindre Yoahaz et tous ces rois-là? Viens Tania, pourtant la Braïta a dit comme ça. Mais chez Nirnaz Aaron, Nirnaz Shemen HaMishha, Vesensenet Haman, Umaklo Shel Aharon, Shkedei Ofrahea, Veadgaz Shesharho Pelishtim Dodon d'Israël. Il dit pourtant, nous on a appris dans une Braïta. Depuis que Yoshiaou, justement, le père de ces quatre-là, il a caché l'arche sainte. Le roi Yoshiaou, c'était un tzaddik. Il a vu que ça tournait mal. Il avait peur que les goïms viennent détruire le Beth Amikdash, ils prennent avec eux l'arche sainte. Alors il a pris l'arche sainte, il l'a cachée. Et la Braïta a dit, non seulement on a caché l'arche sainte, mais on a aussi caché l'huile d'onction. On a caché la coupelle de la manne, puisqu'il y avait toujours un échantillon de manne caché là-bas pour montrer aux gens. On a caché aussi le bâton de Aaron qui a fleuri. Et on a caché aussi le argaz que quand les Pélishim, à l'époque de Haïli,
à la fin de Eli de Shmuel, les Pélissim, on a vu hier soir dans Navi, ils ont gagné la guerre, ils ont capturé l'Arche Sainte, ils ont emmené chez eux, mais ça leur a fait des maladies, des problèmes, tout ça. À la fin, ils étaient obligés de le rendre aux Juifs. Et quand ils l'ont rendu avec une petite caisse en or dans laquelle ils ont mis des objets dorés, etc. C'est le Algaz que les Pélissim ont envoyé d'Oron à Israël. Donc tout ça, ils ont été cachés quelque part. Donc si l'huile d'onction elle est cachée à l'époque de Yoshiaou, comment tu me dis qu'on a oint les enfants? Il y avait plein d'huile d'onction, on l'a caché. D'accord? Chez Nehema, comme le pasuk dit, vite qu'il est azav asher hashivotem lo hasham tasimu ba'algaz metzido v'shelachtem oto. Et donc, ça c'est le passage qui dit que les Pélissim, ils ont donc rendu l'Arche Sainte avec un argaz, une caisse, donc, comme on vient de l'expliquer. Au Mignazo, et qui c'est qui a caché toutes ces choses-là? On a dit Yoshiaou Melech Yehuda Gnazo, c'est le roi Yoshiaou qui l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Shala'a shekatuv Torah Yolech Adonai Otecha et Malkecha vegomer. Ça c'est le passage dans les malédictions. Que Hachem il va amener des goïms, ils vont exiler les bénis Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yoshiaou? Il a ordonné de les cacher, comme le passage dit d'ailleurs. Il a dit donc le roi Yoshiaou aux Lévi'im, allez mettre l'arche sainte que Shlomo avait construite. Vous n'allez plus le porter sur les épaules. C'est-à-dire, si on vous le prend, vous ne pouvez plus le ramener. Et donc, il a dit maintenant, servez Hachem son Dieu, et votre Dieu donc. Et Rabbi Elazar, il a dit, on apprend de ce pasuk-là, Atia Sham Sham, Atia Mishmeret Mishmeret, Atia Dorot Dorot. C'est-à-dire, il y a marqué dans le Aaron, Noate Sham, Noate Lecha Sham. Hachem l'a dit à Moshe, je prendrai rendez-vous avec toi là-bas. Et dans la manne, c'est marqué Veten Sham. Alors, ils ont dit, comme il a marqué Sham et il a marqué Sham, comme on a caché le Aaron, on a caché aussi la manne. Après, il y a marqué dans la manne les Dorotechem. Et dans le Shem et le Mishra, il y a marqué le Dorotechem. Si on a caché la manne, on a aussi caché l'huile d'onction. Et enfin, il y a marqué Mishmeret, Mishmeret. Dans la manne, il y a marqué Mishmeret. Et dans le bâton de Aaron, il y a marqué aussi Mishmeret. Du coup, de là, on apprend aussi qu'on a caché le bâton de Aaron. Voilà donc tout ça pour dire que l'huile d'onction, elle a été cachée. Comment donc tu dis qu'on a oint tous ces rois-là? Amara répond, Amara papa, comme on a dit tout à l'heure, cela, on ne les a oint pas avec l'huile d'onction des Kohanim, mais avec l'huile de la farsémone. C'est une huile parfumée, pure donc, avec laquelle on faisait oindre les rois. La farsémone, c'est un fruit ou je ne sais pas ce que c'est. Tano Rabanan, Haramim disent, Ketzad Moshenet Amelachem. Comment on faisait oindre les rois? Kemin Nezer, comme une couronne. Raché explique, on faisait oindre comme ça, on mettait de l'huile ici sur le front, et on faisait par derrière, on faisait une sorte de, comme une couronne autour de la tête. D'accord? Vous avez dans le Raché là-bas une forme de het, comme un het, comme ça. Maintenant, Ve'eta Kohanim, et les Kohanim, comment on les faisait oindre? Kemin qui? Ah non, ça c'est les... Pardon. Non, les rois, c'est comme Neza, comme une couronne, plutôt comme ça. Et les Kohanim, c'est moins un kaf evanite, c'est-à-dire un het en hébreu. Donc c'est les Kohanim, on faisait comme ça. Les rois, c'est comme une couronne, et les Kohanim comme ça. Kaf evani, c'est un kaf grec. Il y a une braïta qui dit, au début on verse de l'huile sur la tête, et après avec le doigt on le met entre ses yeux, et on fait donc, comme on a dit. Il y a une autre braïta, elle dit le contraire. D'abord on le met de l'huile entre les yeux, et après on verse sur la tête. Alors comment, une fois on dit comme ça, une fois on dit le contraire? C'est vrai, il y a une mahlok de Tanaïm à ce propos. Et quand il y a un haram qui dit Mshiha c'est mieux, c'est-à-dire donc oindre avec le doigt c'est mieux, et l'autre dit verser c'est mieux. C'est pour ça il dit on commence par oindre après verser, l'autre dit non on verse d'abord après on oint en second. C'est pas important. Quelle est la raison de celui qui a dit que verser c'est mieux?
Il dit parce que dans le passage qui est marqué, Vaïsok, Meshem Namshar al-Shaharon, Vaïmshar Otolekadisho. Le passage qui dit comme ça, on verse d'abord de l'huile, et après on oint. Donc tu vois bien qu'on commence d'abord par verser, ensuite vendre en deuxième. Ah, là, moi, dit, alors comment il, celui qui a dit on oint en premier, voilà le passage qui dit le contraire. Kasavar, Shekenata Moses Kle Sharet et Kle Sharet. Il dit parce que dans les clés charrettes, dans les histoires de Beth Amikdash, il y a marqué, d'abord il les a oints et après il a versé de l'huile. Alors le mot dit voilà, pourtant ici il y a marqué il a versé en premier et il a oint en second. Alors le mot dit répond, il dit justement, lui il explique comme ça, quand il y a marqué il a versé. Pourquoi il verse? Parce que parce qu'il a déjà oint en premier. Donc lui il te dit, il a d'abord oindre, après il verse. Tano Rabbanan Hachamim explique, il y a un passage qui dit qu'Hachem dans Tehillim, qu'Hachem el-Hatov ala rosh, il y a marqué là-bas, Yodez al-Zakan, Zekan, Ahadod, Yodez al-Pimidotav. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire que c'est l'huile, bonne huile qui tombe sur la barbe de Aaron? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Kemin Shene Tepe Margaliot, Hayot, Yot, Aaron Beskalo. Il dit en fait, quand Moshe il a oint Aaron, il y avait 2 gouttes d'huile, elles sont tombées sur la barbe de Aaron. Et Amala Papa, Tana, on enseigne, quand Aaron il va parler, quand il parle, la barbe elle bouge. Et pour que ces gouttes-là, elles ne tombent pas, ces gouttes-là, elles montent, elles se collent à la peau, comme ça, quand il parle, il peut parler, et après elles descendent sur sa barbe. Et sur ces 2 gouttes-là, Moshe Rabbeinu, il était inquiet. Pourquoi? Il dit peut-être que j'ai ce qu'on appelle Hayab Me'ila, j'ai fait tirer profit de l'huile d'onction, je l'ai mise là où il ne faut pas la mettre. Puisque l'huile d'onction, normalement, va être sur la tête, et il y a 2 tombées de gouttes sur la barbe, donc il ne fallait pas, puisque c'est Moshe qui a oint Aaron. Donc Moshe, il avait peur, peut-être qu'il a fait un péché. Il est sorti donc une voix du ciel, elle a dit, le passage qu'on a dit nous, qui est Tal Hermon, il y a marqué, il dit c'est quoi Tal Hermon? Il dit de la même façon que la rosée de Hermon, Ma Tal Hermon en bo me'ila, Af, Shemena Meshash Bezkan Aaron en bo me'ila. Donc la Torah, la voix du ciel, elle lui a dit, t'inquiète pas, tu n'as rien fait de mal, même si c'est tombé sur la barbe de Aaron, c'est pas grave. Maintenant, on a dit, Moshe, ça marche. Maintenant, Aaron doeg, lui aussi, Aaron, il était inquiet. Mais Moshe le ma'alav alani ma'alti. D'accord, Moshe, il n'a rien fait, mais moi, peut-être que j'ai fauté, parce que j'ai 2 gouttes de huile d'onction sur ma barbe, alors que je ne dois pas les avoir. Alors là aussi, il est sorti une voix céleste, elle lui a dit, donc les 2 frères, quand ils se sont ensemble comme c'est bien, ça veut dire de la même façon que Moshe Rabbeinu il n'a pas fauté, toi aussi Aaron, tu n'as pas fauté. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, quand on va oindre les rois, on va les oindre devant une source d'eau. Pourquoi? Comme l'eau elle coule, comme ça on souhaite que le règne il se prolonge, d'accord? Chez Nehemar aussi qu'on a vu ça. Dans David Amelech, quand il a dit à ses serviteurs, donc David Amelech il a dit à ses serviteurs, vous prenez mon fils Shlomo, vous l'amenez devant le fleuve de Gihon, et là-bas vous allez le oindre. Donc il voulait le oindre devant une source d'eau. Amar Rabbi Ami, alors vient Rabbi Ami, et puis comme on voit ici que un bon signe pour prolonger le règne, il faut le faire devant une source d'eau, il va nous donner quelques simanim. Il dit comme ça, si quelqu'un il veut, est-ce qu'il va finir son année ou pas? Il va allumer une veilleuse pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et il le met dans une pièce
où il n'y a pas de vent. Et Mashir Nehoré, si la bougie elle s'allume jusqu'à la fin de l'huile, Neda de Masir Chaté, ça veut dire que c'est un siman comme quoi il va donc vivre toute cette année, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que sinon, comprend. Maintenant, autre chose. Quelqu'un il va faire une affaire. Il veut savoir est-ce que ça va marcher son affaire ou pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il va acheter un coq ou une poule. Et il élève chez lui à la maison. Et jamais il veut savoir la masse. Si le coq il grossit, il arrive à l'engraisser bien comme il faut, ça veut dire que ça va marcher. Ben sinon, ben tu as compris. Si quelqu'un il va aller en voyage, il veut savoir est-ce qu'il va revenir de son voyage en paix, oui ou non, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre dans une pièce, donc à moitié sombre, à moitié claire. S'il voit l'ombre de son ombre, ça veut dire qu'il va revenir. Et l'Agmara a dit, tout ce qu'on a dit maintenant, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que parce que si quelqu'un il le fait et après il voit que ça ne marche pas, il va quand même faire son affaire. Alors il dit le mazal il va tourner au mauvais, c'est pas la peine de provoquer les mauvaises choses. Il faut pas faire ça, laisse tomber. Maintenant, Amal Abaye nous dit maintenant que tu dis que c'est les simanim, tout ça c'est un bon présage, tout ça. Alors il dit alors il doit donc s'habituer à, ici il y a marqué les merzé, c'est-à-dire de voir. Et dans d'autres versions il y a marqué de manger. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Bereshata, à Rosh Hashanah, on mange, donc vous composez le Seder de Rosh Hashanah le soir, Kra la courge, Roubia les haricots, Karté le poireau, Silqa les blettes, Tamré les dattes, tout ça donc c'est pour faire un bon siman, parce qu'ils sont doux, soit c'est des choses... D'accord? Donc tout ça c'est marqué ici comme quoi Rosh Hashanah, le Seder de Rosh Hashanah, il est marqué, c'est un minhag. Amaleo Rabbi Shashia livré. Il a dit Rabbi Shashia à ses enfants, quand vous allez étudier chez votre Rav, d'abord étudiez bien les Mishnayot, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la Gemara, les Mishnayot on connaissait, on apprenait, et après on va discuter avec le Rav, la Gemara comme on fait nous maintenant. Mais c'était du par cœur. Et quand vous êtes en face de votre Rav, Hazou les fomé. Regardez toujours sa bouche, parce que et donc il y a marqué le passage qui dit donc que tes yeux regardent toujours ton maître. Et quand vous étudiez, vous étudiez devant un fleuve. Pourquoi? De la même façon que l'eau elle coule, votre étude aussi elle coule, elle continue, elle ne s'arrêtera jamais. Et il leur a dit comme ça. Pourquoi il dit les bouches? Regardez la bouche. Parce que la bouche, elle prononce ses paroles. Ouais, on va regarder dans les yeux, non? Pour pas le... Non, ouais. Non, parce que tout simplement, il faut regarder la bouche qui parle. Parce que quand le Rav parle, des fois, on comprend, quand on ne voit pas, on n'entend pas très bien, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et des fois, avec la mimique et tout ça, tu comprends des choses. Alors il leur a dit après, et Rabbi Shachel a dit à ses enfants, vous préférez toujours vous mettre dans les coins où il y a les poubelles de la ville Mehassia, parce que là-bas dans la ville Mehassia, les gens ils sont bien élevés, ils sont de l'Khen, c'est bien comme il faut. Donc même si vous habitez dans des endroits mal, c'est pas très propre tout ça, il vaut mieux là-bas, plutôt que Velati vous appelez des Pumdita. Mais n'habitez pas dans les palais de la ville de Pumdita. Pourquoi? Parce que les gens de Pumdita, c'est pas des gens bien, c'est pas des Mnahamim, donc il vaut mieux être dans des quartiers pas très bien, mais au moins dans un endroit où il y a la Torah et tout ça, et des gens ils sont de bonnes midotes, plutôt que d'habiter dans des palais et dans des endroits chics soi-disant, alors que les gens ils sont de mauvaise fréquentation. Il dit comme ça, c'est mieux de manger le petit poisson qu'il y a dans la ville de Mehassia.
plutôt que de manger le koutar. Le koutar, c'est un mélange de lait, de pain, etc., qu'on faisait donc chez le roi, chez les riches, qu'on mange donc dans les grands palais. Enfin, l'Agmal ramène ici Rama Karni Belohai. Il dit, il y a marqué Rama Karni. Le passage qui dit comme ça dans Batit Palel Hana. Rama Karni Bachem. Rama Karni Velo Rama Pachi. Marqué, la Karni c'est la corne. Il n'y a pas marqué par c'est une petite bouteille quoi. Alors il dit comme ça. David de Shlomo Shlomo Amelech et David le roi, ils ont été oints par donc David a été oint par Shmuel et il a oint avec une corne. Il y a marqué là-bas une corne. Il y avait de l'huile dedans. Il a oint là-bas. Alors comme c'est une corne, alors la corne c'est quelque chose qui se prolonge. C'est pour ça qu'ils ont continué donc le royaume il a continué dans leur descendance. Alors que Shaoul, lui, et Yehou, ils ont été oints par un récipient, une coupelle. Alors cela, l'on Shecham Malchutan. Donc il n'y a pas, donc la royauté n'a pas continué à leur descendance. Après on a dit Mashuach Beshemen Amishha V'chole, on a dit qu'à propos le Kohen Mashiach Beshemen Amishha. Tano Rabbanan, on a dit donc lui il apporte le bœuf. Rappelez-vous, on a dit que le Kohen Gadol qui est Mashuach, celui qui quand il faut, il apporte un bœuf, alors que le Kohen Merubé Bradim, on a dit dans la Mishnah, un Kohen Gadol qui n'a pas été oint, mais qui a été officialisé tout simplement par les habits, les 8 habits, alors il n'apporte pas le bœuf, lui il apporte comme un homme normal, alors qu'il est quand même Kohen Gadol. Tano Rabbanan. Mashiach, le passage il dit, donc, Ema Kohen Mashiach Tartav. Donc, si le Kohen il faute. Alors, il a marqué Mashiach, Yachol Melech. Est-ce que le roi aussi, il apporte un bœuf comme le Kohen? Demain Kohen, il a marqué Kohen à Mashiach, il n'a pas marqué Melech. Donc, ça ne peut pas être le roi. Ah, et Kohen Yachol Melech Bradim. Alors, on va dire que si c'est un Kohen, même celui qui a été officialisé par les 8 habits, alors c'est bon. Il dit non, demain Mashiach. Comme il a marqué Kohen Mashiach, donc ça peut être forcément un Kohen et quelqu'un qui est oint. Alors, on continue, et Mashiach Yachol Meshuach Melchama. Alors, il y a aussi un Kohen Gadol, enfin, pas un Kohen Gadol, mais un Kohen Meshuach Melchama. Il y a un Kohen de la guerre, que lui aussi on va oindre. Alors, est-ce que Kohen Mashiach, ça peut aussi concerner le Meshuach Melchama? On m'a dit non. Tamudoma avec un Kohen Mashiach, c'est un Mashiach al Gabab. Il dit à marquer le Kohen le Mashiach, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Alors, on m'a dit, mais Emashma, où tu as vu que le Hamashiach, ça veut dire qu'il n'y a pas au-dessus. Il dit, Rava, pardon, dans la Torah, à propos du guide d'Anashi, quand Yaakov Avinu s'est marqué, comment le passage dit là-bas, Asher, je ne sais pas quoi, comme ça, le passage dit, est-ce qu'on a ici le passage? Oui, Asher al-Kaf, Hayarech, c'est marqué. Hayarech, la droite ou la gauche? Nous, on ne mange pas les deux. Mais là-bas, Rabbi, comment il s'appelle? Je ne sais pas. Il y a un Rav qui dit non. Kaf Hayarech, c'est que la droite. Quand on dit Hayarech, la hanche, c'est que la droite. Ce n'est pas les deux. Alors là aussi, comme on a marqué, Hamashiach, Hamiyuman, c'est le meilleur des Kohanim. C'est que le meilleur, ce n'est pas le Mashiach, mais le Hamas, c'est le Kohen Gadol, tout simplement. Et l'adjoint, il était loin? Ah non. Et comment il faisait pour remplacer le Kohen Gadol? Soit après la mort du Kohen Gadol, sinon s'il n'est pas... pendant le service, par exemple. Si à Kippour il arrive un incident, il n'est pas loin, on ne peut pas loin dans le jour de Kippour. Amad Mo'alagma a dit, on a dit tout à l'heure, Mashiach Yachol Melech. Est-ce que ça peut être un roi? Alors moi, dit, qu'est-ce que tu racontes? Melech pas de Hodemaïté, ça est Hodemaïté. Et comment tu peux concevoir qu'on parle du roi? Le roi, il amène un sa'ir, nous on a vu le nasi, il apporte un sa'ir. Alors que là, on dit que le Kohen Mashiach, il apporte un bœuf. Le roi, il apporte jamais un bœuf. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? Qu'est-ce que tu peux pas croire? Alors il m'a dit non, c'est-à-dire que quand même, je peux me tromper. Comment? Parce que nous, on avait dit avant que le roi, quand il faute, il fait une action volontaire, sans erreur de décision, il apporte le sa'ir. Alors que le Kohen Gadol, il ne peut apporter le bœuf que quand il y a une erreur de décision, en plus une action donc erronée. Enfin, une mauvaise action. J'aurais pu dire,
C'est vrai, le roi il apporte un bouc seulement quand il faute, il fait une action involontaire. Mais si lui aussi, il fait une erreur de décision, plus une action, il fait comme le Kohen Gadol, il apporte un bœuf. Il te dit non, mais ça, je parle que non, c'est pas ça, on aurait pu se tromper. Je crois qu'on va laisser ça pour demain parce qu'il est tard. חזק וברוך. חזק.